Cette vidéo va vous montrer comment étudier graphiquement la convexité d'une fonction sur un intervalle. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment étudier la convexité à partir de la courbe représentative CF. Mais on peut également nous demander d'étudier graphiquement la convexité à partir de la courbe de sa fonction dérivée ou celle de sa fonction dérivée seconde. On ne va alors pas observer la forme de la courbe ni la position des tangentes, mais d'autres critères vont s'appliquer. En effet, dans le cas où on possédera la courbe de la fonction dérivée f', on s'intéressera alors à ses variations, puisque si f' est croissante, on en déduira que f est convexe, et si f' est décroissante, on en déduira que f est concave. Dans le cas où on aura la courbe de la fonction dérivée seconde f', on s'intéressera alors à son signe, puisque cette fois-ci, si f' est positive, on en déduira que f est convexe, et si f' est négative, on en déduira que f est concave. Voyons maintenant deux exemples. Vous l'aurez compris, il faut être très attentif à la courbe qui est donnée. Ici, nous avons affaire à la courbe de la fonction dérivée f'. On va donc se focaliser sur ses variations sur R. Graphiquement, on peut voir que la fonction f' est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. On en déduit donc que la fonction f est convexe sur cet intervalle. Puis, on peut voir que f' est décroissante sur l'intervalle 1,3. On en déduit donc que f est concave sur l'intervalle 1,3. Enfin, nous voyons que f' est croissante sur l'intervalle 3 plus infini. On en déduit donc que f est convexe sur ce dernier intervalle. Puisque f change de convexité en x égale à 1 et x égale à 3, la courbe CF admet donc deux points d'inflexion d'abscisse 1 et 3. Attention, on ne pourra pas préciser leurs ordonnées puisqu'on ne peut pas lire les images de 1 et 3 par la fonction f. Passons au deuxième exemple. Cette fois-ci, nous avons affaire à la courbe de la fonction dérivée seconde, f'. On va donc s'intéresser à son signe sur R. Ce qui nous intéresse donc est la position de la courbe f' par rapport à l'axe des abscisses. On voit d'abord que sur l'intervalle moins l'infini 4, cf' est au-dessous de l'axe. On en déduit donc que f' est négative sur l'intervalle moins l'infini 4 et donc que f est concave sur cet intervalle. Sur l'intervalle 4 plus l'infini, la courbe f' est passée au-dessus de l'axe des abscisses. On en déduit donc que f' est positive et que la fonction f est convexe sur l'intervalle 4 plus l'infini. F change donc de convexité pour x égale à 4. La courbe CF admet donc un point d'inflexion d'abscisse 4. Comme précédemment, on ne peut pas préciser son ordonnée puisqu'on n'a pas de renseignement sur la courbe CF.